Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la présentation d'un jeu entre guillemets qui n'existe pas vraiment en physique. En fait, si, il existe en physique mais en version anglaise et on peut le trouver en français en PDF sur internet, sachant que l'auteur a donné son aval pour en fait c'est les fans, c'est des fans qui ont traduit le jeu et l'auteur a donné son aval pour la traduction du jeu. Donc franchement, c'est bien. Donc je pense qu'il faut le soutenir. Voilà. Et en fait, ce jeu s'appelle Descends Donjon. Donc en fait, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le présenter sur la chaîne. C'est un jeu en fait que j'ai découvert récemment. Je cherchais un jeu de rôle entre guillemets solo. Et ce jeu-là permet en fait de jouer un petit peu solo. Alors ça fait penser un petit peu au livre dont vous êtes le héros, sauf que il n'y a pas vraiment d'aventure entre guillemets. Il y a pas d'aventure à lire. C'est juste de l'exploration de donjons et quand vous avez un monstre, en gros vous le tuez et puis voilà. En gros, il n'y a pas vraiment de comment dire. Vous avez des quêtes à faire, mais il n'y a pas vraiment d'histoire, hein. Donc pour ceux qui aiment bien tout ce qui est histoire, un peu le fluff, tout ça, il n'y en a pas vraiment dans ce jeu-là. C'est plus, voilà, c'est plus une exploration de donjons en solo, voilà. Et en fait, j'ai voulu présenter ça sur la chaîne parce que ça change un petit peu d'habitude des jeux que je peux présenter, des gros jeux entre guillemets. Et ce jeu-là, il se joue facilement parce qu'il vous faut simplement soit imprimer du coup le PDF, ou soit comme moi utiliser une tablette note ou une tablette comme vous voulez, hein, une tablette pour pouvoir lire. Et à côté, vous pouvez imprimer simplement les feuilles de personnages. Moi, je fais tout sur la tablette, mais vous pouvez très bien imprimer à côté les feuilles de personnages. Il vous faut également 2 dés, un dé donc pour les unités, un dé 10. Donc malheureusement, j'ai que des transparents. Je suis désolé, donc on verra pas bien la caméra, mais j'ai que des transparents. Donc un dé 10 et un dé 100. Donc un dé 100, c'est un dé, voilà, comme on peut le voir comme ça. C'est un dé, vous voyez, où c'est marqué 70, 80, 30. Voilà, ou après, on peut utiliser aussi 2 dés 10, hein, ça marche aussi. Du moment qu'ils sont pas de la même couleur, comme ça, il y en a qui fait les dizaines. Voilà. Et un dé 6, voilà. Et un stylo, un crayon de papier que vous devez avoir. Voilà, tout simplement. Donc comment ça se passe? Hop là. Donc, alors, je sais pas comment faire pour bien vous montrer le délire. Hop, attendez, je vais déjà faire un petit focus. Voilà. Alors j'essaie de vous montrer au mieux, c'est pas toujours évident de filmer une tablette entre guillemets. Voilà, c'est juste vraiment pour vous présenter un petit peu le jeu. Alors je connais pas trop le jeu, hein, je vous rappelle que je découvre un petit peu, donc si je fais des erreurs ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et déjà, la première chose à faire quand on a le livre, c'est de créer un personnage, hein, comme on dit, comme c'est écrit. Donc hop, on s'en fout. Voilà. Donc, vous voyez, des 100 donjons, une expérience solo. Donc, un papier crayon de Martin Knight. Donc, en fait, on peut jouer en fait simplement avec un papier et un crayon. C'est le but hein, du truc. Pour jouer, il faut donc sur ce livre un crayon et des dés. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Un dé à 6 faces, 2 dés à 10 faces. Ou alors un dé à 0,90 comme je vous ai montré. Voilà, un stylo et puis voilà. Tout simplement. Voilà. Donc quand on crée son personnage, on va donc tout à la fin du livre, il y a le personnage. Donc là, moi, j'ai déjà fait des mises en place, tout ça. Hop, le personnage, il est ici. Voilà. Je vais vous montrer comme il faut, vous inquiétez pas. Alors, il y a la lumière. Est-ce que si j'éteins, c'est pas mieux? C'est pareil. Donc là, c'est la fiche de personnage que vous pouvez retrouver à la fin du livre. Hein, donc c'est pas moi qui l'invente. Et en fait, il faut en fait simplement construire votre personnage. Donc dans un premier temps, par exemple, on va lui donner un nom, hein, normal. Donc par exemple, moi je vais l'appeler, je sais pas moi, je sais pas, je vais l'appeler par exemple test YouTube. Hein, ok, c'est juste pour la vidéo. Hop, donc j'écris, hein, donc test YouYou. Je vais l'appeler YouYou. Voilà, test YouYou. Ok, on valide. Donc test YouYou. J'essaie de faire le focus à chaque fois. Voilà, donc test YouYou. Ok. Ça, c'est le nom du personnage. Et puis après, vous avez plein de caractéristiques, tête, force, machin, enfin plein de trucs qui sont difficiles à connaître quand on ne connaît pas le jeu, c'est normal. On va retourner au niveau de la création de personnage. Et en fait, il est tout expliqué comment créer notre personnage. Donc hop, je reclique dessus. Donc comment créer un personnage? Ça nous dit, quand on crée un personnage, il a des caractéristiques.
Ce jeu utilise 3 caractéristiques, la force, la dextérité et l'intelligence. Et quand on crée un personnage, pour la première fois, on lui assigne 50 points dans une caractéristique, 40 points dans une autre, et 30 points dans la dernière. Donc par exemple, ça ferait 50 de force, 40 de dextérité, 30 d'intelligence. Ou alors 50 de dextérité, 40 d'intelligence ou 30 de force, comme indiqué ici. Nous, ce qu'on va faire pour notre test Yu, on va lui mettre en force 40 par exemple. En dextérité, on va lui mettre 50. Et en intelligence, on va lui mettre 30 parce qu'on va pas faire un personnage qui est trop basé sur l'intelligence, c'est-à-dire sur les sorts. Hein, on va plutôt faire un personnage plutôt standard, un peu dextérité, force, voilà. Ok. Donc je vais rajouter ça au stylo. Donc alors, on a dit, mince, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc on a dit que la force, on voulait une force de... Alors là, vous voyez rien, hein, je suis désolé, mais je remonterai la tablette après. Vous voyez test Yu. Ok. Donc une force, on va dire de 40. Hop, allez, je mets une force de 40, une dextérité de 50, et puis une intelligence de 30. Voilà, par exemple. Donc voilà notre personnage, une force de 40, une dextérité de 50 et une intelligence de 30, comme vous pouvez le voir. Ok. Donc voilà, ça c'est les statistiques de base qui est préconisé de commencer. Donc on pourrait très bien, on aurait pu commencer avec une intelligence de 50. Hein. Voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut par rapport à notre personnage. Ok. Ensuite, ils nous disent quoi dans la création du personnage? Ils nous disent, une fois que l'on a défini les caractéristiques, on a un bonus de compétences. Chaque personnage débute la partie avec 2 bonus de compétences pour représenter son expérience acquise dans le monde avant de devenir un aventurier. Donc là, on doit choisir 2 compétences et on va mettre plus 5 aux 2 compétences. Donc en fait, les compétences qu'on a, personnage, voilà. Donc les 2 compétences qu'on peut avoir, elles sont ici, les compétences. Donc on a de l'agilité, de la conscience, de la bravoure, de l'esquive, de l'évasion, de la serrure, de la chance, de la magie, de la puissance et des pièges. Donc là, on en choisit 2. Et sur les 2 qu'on choisit, on va mettre plus 5. Donc en fait, de base, on les a toutes, les compétences. On les a toutes, hein, celles-là. Sauf qu'on n'a pas de bonus tant qu'on ne gagne pas de l'expérience, en fait. Donc suivant ce qu'on va choisir, on aura des bonus. Donc par exemple, vu qu'on est parti un petit peu sur la dextérité, on pourrait se dire, bon bah allez, agilité, on va se donner plus 5 en agilité. Allez, donc je me mets... Je me mets plus 5 en agilité. Donc agilité, plus 5, voilà, hop, je valide. Donc je me suis mis une petite agilité de plus 5, comme on peut le voir, ok. Et une deuxième, donc par exemple ça peut être conscience, bravoure, esquive, évasion, serrure, chance, enfin ce qu'on veut, hein, clairement ce qu'on veut. Et sachant que les compétences, on en aura besoin quand on va explorer notre donjon suivant. Donc par exemple piège, ça peut être pas mal, parce que c'est souvent qu'il y a des pièges dans un donjon. Donc on va rajouter plus 5 dans piège, ok. Donc même chose, hop, je vais écrire, donc plus 5. Donc là, c'est pas évident parce que la tablette était debout, voilà. Plus 5, je valide. Voilà. Donc là, on a une compétence en agilité à plus 5 et une compétence en piège à plus 5. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. On va commencer donc du coup avec ça. Plus 5, plus 5. Alors c'est 2 ou 3, je sais plus. Alors, attendez, je vais regarder. Personnage. C'est 2 compétences en plus 5 chacune. Ok. Ils disent bien après, notez que tous les personnages ont toutes les compétences listées sur leur fiche, mais certaines leur accorderont un bonus au test. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on a toutes les compétences, c'est juste que celles qu'on a choisies, on a plus 5 quand on va faire un test qui va mettre un mot-clé piège par exemple. Voilà. La réputation, donc ils nous disent que au moment de la création du personnage, on doit rajouter 1 point de réputation. Parce que on commence l'aventure avec 1 point de réputation, elle peut pas dépasser 10 et elle peut pas être en dessous de 1. Ok. Donc là, même chose, sur ma fiche de personnage, je vais mettre ma réputation à 1. Donc là, la réputation, on peut la voir ici, réputation. Donc même chose, hop, je vais la mettre à 1.
Alors, voilà, hop. Donc 1 de réputation, on valide et voilà. Ok? Donc réputation 1, comme ça on est bien. Ensuite, ils nous disent quoi? Ils nous disent équipement. Les personnages débutent avec un équipement de base, récupéré ça et là. Alors, il faut qu'on fasse un test de table sur la table W et un G et 3 G sur la table de A pour avoir notre équipement. Donc en fait, dans le livre, il y a plein de il y a plein de tables. Il y en a plein, hein. Si on passe, par exemple, je sais pas si je vous en montre une au pif, hein, non, bah c'est pas celle-là. Bah, il veut pas vous en montrer une. Voilà. Par exemple, ça c'est une table avec plein de stuff, hein, comme on peut voir, des bandages, des chemises, de la coiffe. Et ça c'est la table A, c'est-à-dire c'est la table des armures. Voilà. Et donc là, le livre nous dit qu'on doit faire un test sur la table. Donc moi, toutes les tables, hein, je les ai mis en raccourci hein, pour que ce soit plus simple. En table W, en table d'armes. Donc là, en table d'armes, on doit faire un test pour choisir, pour savoir quelle arme on a. Et un test, en fait, c'est un test de descente, tout simplement. Hein. Donc là, hop, je vais prendre mes dés. Mes dés 100. Et je lance mes dés pour faire le test. Et là, j'ai fait, donc là, vous voyez pas bien parce que ils sont transparents, mais j'ai fait 30 et 0. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est les unités, donc c'est 0. Et là, c'est 30. Donc, en fait, j'ai fait 30 tout pile. Donc, 30 tout pile, on regarde qu'est-ce que c'est. 30 tout pile, c'est une épée courte. Hein, on peut voir ici. Une épée courte, ici, donc une épée courte à une main. Hein, et M, ça veut dire en fait que c'est mêlée. Et D, ça veut dire que c'est distance. Donc une épée courte à une main, on peut voir qu'elle me rajoute plus 0 de damage. Elle a 3 points ici, donc ça c'est les conditions. C'est l'usure entre guillemets. Et 70, ça c'est la valeur en pièces d'or. Et le coût de réparation, c'est 30, on a dit, c'est 14. Donc ça, il va falloir qu'on l'écrive sur notre fiche de personnage parce que pour savoir ce que notre personnage il a. Donc ça, on va écrire sur notre personnage ce qu'il a eu. Donc on récupère la fiche de personnage. Voilà. Et on va lui écrire ici, dans l'équipement ici, hein, donc par exemple la tête, le dos, le torse, le bras, les mains. Donc en arme principale, donc la 6 là, arme principale, on va lui écrire ce qu'il a eu. Donc arme principale ici. Hein. Donc on a eu une épée. C'était quoi déjà? Une épée rouillée, non? Je sais plus. Mince, attendez, je vais aller. Vu que je parle en même temps, en fait, je crois que c'est une épée rouillée, mais je suis pas sûr. C'était arme. C'était la 30. La 30, c'est une épée courte, pardon. Épée courte. Ok. Fiche personnage. Voilà. Donc une épée courte en main principale, en arme principale, une épée courte. Donc là, je vais écrire ici, hein, juste à côté ici, épée courte. Ok. Hop là. Donc arme principale, épée courte. Voilà. On peut valider. Donc une épée courte en arme principale. Hein. C'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a chopé. Cette épée courte, elle nous donne pas de caractéristiques. Hein, elle nous donne pas de caractéristiques. Force, Dex, Intelligence ou HP, elle nous en donne pas. Elle nous donne pas de défense en plus. Par contre, elle nous donne des dommages. Et je crois que c'était 0. Donc, on va écrire 0. Elle nous donne 0 damage. Donc, damage, 0. Parce que c'était marqué. La valeur justement de vente, hein, qu'on a vu, c'est 70. C'était 70. Hop, donc je vais écrire 70. Voilà. 70. J'ai du mal parce que la tablette n'est pas posée. Hein. Elle est en l'air. Je vous la tiens pour que vous voyez bien. Et à côté, on avait la valeur de réparation. Alors la valeur de réparation, je ne sais plus. Il faut que je regarde. Les armes. Donc c'était la 30. Donc épée courte. Donc 0 damage. Hein, comme
hop, 0 damage. Les 3 points là, je vais y revenir après. Et 70 et ça coûtait 14. Ok, les 3 points, il y avait 3 points. Donc 70 et 14, personnage. Donc 70 et la réparation nous coûtait 14 ici, hein, réparation. On met donc du coup 14. Voilà, on valide. Et voilà. Donc là, on a par exemple donc notre épée courte, hein, en arme principale. Épée courte avec un damage de 0, 70 de valeur et 14 de réparation. Ok, donc ça veut dire que si je revends cette arme-là, elle me coûte, ça va me donner 70 gold à peu près. Parce qu'après, il y a les valeurs de... Je crois qu'il y a les valeurs de dommages. Et en fait, la piste de réparation, le truc, c'est que quand on crée notre personnage, ils nous disent que quand on prend le stuff, on doit mettre des croix, entre guillemets, ou on doit colorier la case, comme vous voulez, par rapport au nombre qu'on a vu au niveau de l'arme, hein, par rapport aux conditions. Ici, 30. Les conditions, il y a 3 ronds noirs. Voilà. Et ben, ça veut dire qu'elle est déjà abîmée. Elle est déjà abîmée 3 fois, en fait. Donc là, on va devoir mettre 3 coches. Alors, je vous montre. Hein. Création de personnage. C'est marqué ici. Et c'est marqué enregistrer tous les détails à la table, machin, machin. Ensuite, griser une case de la piste de réparation par point noir de la condition de l'objet. Donc nous, condition de l'objet, il y en avait 3. D'accord? Donc on doit griser 3 cases ici dans la piste de réparation. Piste de réparation, on doit griser 3 cases ici. Donc même chose. Hop, donc 3 cases là. Donc hop, on va les griser. Donc piste de réparation. Donc première case. Hop, donc je colorie vite fait. Hein. Première case, deuxième case, troisième case. Voilà, et on valide. Ok, donc voilà, on commence avec une arme qui est quand même pas mal endommagée puisqu'elle a déjà 3 points d'endommagement. Donc c'est pas rien non plus. Hein. Ok, donc on commence avec une petite épée courte. Donc ça c'est le premier jet de dés qu'on devait faire par rapport à l'arme. On doit faire 3 autres dés par rapport cette fois-ci non pas à la table des armes, mais à la table des armures, table A, hein, comme il est indiqué. Donc même chose, on a une table ici. Donc pareil, on doit lancer 3 fois pour savoir avec quel stuff on commence. Donc ce qui est bien, c'est quand même il y a une certaine rejouabilité, parce que quand vous allez recommencer, vu que c'est des dés aléatoires, vous n'aurez jamais le même stuff, entre guillemets. Donc premier lancer pour savoir mon stuff, c'est parti. J'ai fait 28. Donc 28, je regarde sur la table. Même chose, on se repère au numéro à gauche ici entre 26 et 29. Vous voyez, 28, j'ai gagné un pied. J'ai gagné un pied. J'ai gagné, je veux dire, ça, au niveau des pieds, j'ai gagné des bottes de cuir. Voilà, au niveau des pieds, des bottes de cuir. Donc même chose, on retourne sur notre fiche de personnage. Donc moi je le fais sur tablette, mais après vous pouvez imprimer pour le faire à la main. Hein. C'est pareil. Hein. Donc fiche de personnage. Et au niveau des pieds, donc là du coup, pieds ici. Voilà. Je vais marquer qu'on a eu des bottes. Je sais plus quoi d'ailleurs. C'était quoi déjà? Je sais plus. J'ai vraiment pas de mémoire. Je suis un peu bête. C'était 30. C'était 30? Non, c'était 28. 28, c'est bottes de cuir, pardon. Donc bottes de cuir, c'est parti. Ok. Donc là, je vais écrire même chose. Donc dans les pieds, hop, ici, bottes de cuir. Donc comme l'épée courte, ici. Donc je vais la poser pour écrire. Hop, donc bottes de cuir. Voilà. Voilà, par exemple, donc bottes de cuir. La même chose, est-ce que ça nous donne des statistiques? Non, pour l'instant non. La défense, alors il faut qu'on vérifie au niveau, qu'est-ce que ça nous donne? Donc bottes de cuir, ça nous donne quoi? Ça nous donne 0 de défense. Il y a 3 trucs noirs à mettre et 22,5. Alors, bottes de cuir, donc on est à 22,5 ici.
et 0 en défense. Bon, malheureusement, pas de bol. Donc là en défense, hein, ici défense, je vais mettre 0 pour les bottes de cuir. Hop, donc 0 en défense, voilà. La valeur de réparation, c'était 5, il me semble. Voilà. Il y avait 3 points noirs également à cocher. Voilà. Et là, ça, je sais plus. C'était 28 bottes de cuir. 22. 22 du coup. Ok, personnage. Donc 22. 22 ici, on valide. Et voilà. Donc là, deuxième stuff, on a nos bottes de cuir. Donc on a épée courte, bottes de cuir. Et ça, on doit le faire encore 2 fois, hein, puisque c'est pendant qu'on crée notre personnage, on doit le faire 2 fois. Ok, donc deuxième fois. « 57. Donc 57, hop, on retourne au niveau de la table. 57, c'est sur les mains cette fois-ci. Alors, vous voyez pas bien. Mais voilà, 57, c'est sur les mains. Et c'est des bandages de mailles. Oh, ça nous donne 2 de défense. C'est pas mal. Hein, 57, donc sur les mains ici, comme on peut voir, bandage de mailles, ça nous donne 2 de défense. Ok, donc bandage de mailles. Donc les mains ici, hein, comme d'hab. Voilà, les mains, bandage de mailles, donc là je vais l'écrire, hop. Donc bandage de mailles. Voilà, on valide. 2 de défense, ça c'est plutôt bien. Donc hop, ici, 2, on valide. On avait, je crois qu'il y avait 2 cubes ici, alors je vais les mettre tout de suite. Voilà. Et puis après le prix de la valeur et la réparation, je sais pas, faut qu'on a le voir. Hop là, on regarde ça. Donc c'est, on a dit 57. 2 de défense, 2 ça, c'est bon. 47 et 10 personnage. Donc 47 et 10. Ici. Donc 47 en valeur et 10 en réparation. Voilà. Hop là, voilà pour notre personnage. Ok, donc pour l'instant on a au niveau des pieds, oui c'est ça, au niveau donc des pieds, botte de cuir, arme principale, une épée courte, main, un bandage de maille, et puis donc là les bandages de maille nous donnent par exemple 2 de défense, hein. Ça nous donne 0, notre épée courte fait 0 de damage, c'est un peu pourri, et ça c'est les valeurs qu'on a, donc ça c'est la piste de réparation. Ok, il nous manque encore un stuff, donc hop, encore une fois, je vais relancer les dés. « 56. Ah, 56. Si jamais vous faites 2 fois le même résultat, il faut relancer les dés. Ok? C'est marqué hein, dans le livre de règles. Donc 56, table A d'armure. 56, c'est bandage de maille, encore une fois. Donc, je relance les dés. Ok. Donc, je relance les dés. Et j'ai fait 5. Oh, c'est pourri. C'est pourri. En fait, là, il y a un 0-0. Ok, donc 0-0. Et là, j'ai fait un 5. Donc, en fait, ça, c'est les unités. Donc, ça fait 0-5. Voilà. En fait, plus on va dans les 0, plus c'est pourri. Plus on descend dans plus on descend dans les 100, mieux c'est, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et donc, 0,5, on a un tassé de cuir sur les jambes. Donc, tassé de cuir sur les jambes.
Alors, jambes. Jambes, c'est là. Donc, même chose, je vais écrire. Donc, tassé de cuir. Je sais pas si c'est un T ou un R. J'ai écrit comme ça, mais je sais pas. Je sais pas si c'est un T ou un R. Ou un R, j'ai pas fait gaffe. C'est où? Ah, c'est un T, c'est bon. Ok. Ah bah tiens. Du coup, il y a combien? Tant qu'à faire vu qu'on est là. 23 et 5. Ok. 23, 5. 0 de défense. Donc pareil, hein, 23, 5. Donc tassé de cuir, ça me donne. C'est au-dessus. Ah, je me suis trompé de ligne tout à l'heure. Oui, je me suis trompé. Ça va en dessous. C'est pas grave. Donc là, c'est 0 aussi, hein, donc ça change rien. Là, c'est 22 du coup. Là, c'est 5. Voilà. Là, c'est 3. Voilà. Et donc là, pour... hop. Non. Non, celui-là, je veux. Celui-là, il veut pas? Ah si. Voilà. Et donc, celui-là, il fait combien? Tassé de cuir, on avait dit. Donc 0. 2 conditions, 23, 5. Donc 2 conditions, 23, 5. Ok. Alors, 2 conditions, 23, 5. Hop, donc 23, 5. Ok. Et 2 conditions. Voilà. Et voilà. Donc là, on a tout notre stuff de personnages. Donc là, notre personnage est... Ça y est, enfin, il commence à être construit, hein, on peut le voir. Donc là, on a notre nom, Test Studio, nos stats de base, hein, parce qu'après, ajuster, ce sera les stats en plus, quand on aura du stuff qui nous donne des stats, par exemple. Notre stuff de départ, un débordage de mailles avec d'autres défenses, une petite épée courte, un tassé de cuir sur les jambes, une botte de cuir sur les pieds. On est torse nu, on n'a rien sur le torse, donc on aurait pu s'appeler Conan. Mais voilà, en gros, c'est ça, hein. On a 5 d'agilité et 5 au niveau des pièges, plus 5 et plus 5. Voilà pour l'instant. Qu'est-ce que nous dit après au niveau de la création du personnage? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, une fois qu'on a fait donc le stuff, l'équipement, ça nous dit on ajoute 20 huiles, 10 nourritures et 15 pics dans la zone fourniture. Et des potions de soins mineurs. Donc 20 huiles, 10 nourritures, 15 pics. On commence avec ça, hein. Donc 20 huiles. Donc ici on peut voir, pas ici, mais ici là, on peut voir qu'on a huile, nourriture et pics. Donc nourriture, huile, on commence à 20, par exemple. Nourriture, on commence à 10. Et pic, on commence à 15. Hein, c'est ce qui était écrit. Voilà, on verra à quoi ça correspond. Et on nous a dit également qu'on avait des potions. Et les potions, on doit les mettre au niveau de la ceinture. C'est écrit, hein, encore une fois. On va regarder. Page 4. Voilà. Donc ici, ça nous dit quoi? Donc ajouter 20 huiles, 10 nourritures, 15 pics, donc ça on l'a fait. Et 3 potions de soins mineurs qui restaurent 4 PS perdus aux emplacements de la ceinture. Voilà. Donc là, 4 potions de soins mineurs aux emplacements de la ceinture. Donc les emplacements de la ceinture, en fait, c'est ici. Vous voyez? Et en fait, il y a des numéros qui correspondent à des fois à des lancers de dés, parce que des fois, ils vont nous demander de lancer de dés quand on va faire un test de ceinture. Et si jamais on tombe sur ce numéro-là, eh ben, on doit défausser les objets qu'il y a dedans. Donc, il faut faire attention. Donc moi, par exemple, je vais les mettre en 3 et 4. Peu importe, hein. Voilà, en 3 et 4. Je vais mettre donc mes potions. Donc on a 3 potions. Donc 3 potions de soins mineurs. Et ça rapporte 4 points de vie. Voilà.
Donc 3 potions de soins mineurs, ça rapporte 4 points de vie. Et ça, on a évidemment ça dans notre ceinture. Ok? Voilà, tout bête. Ok, donc là on est plutôt pas mal en termes de construction de personnage. Ça nous dit quoi après? Ça nous dit que, dernière touche en bas. Enfin, les nouveaux personnages débutent avec 20 points de santé. On l'en voit pas bien, mais hop. 20 points de santé. Hein, PS, points de santé. 3 destins et 3 vies. Ok, donc personnage. Donc sur ma feuille de personnage, les points de santé, ils sont ici, points de santé. Donc points de santé primaire, donc j'en ai 20. Voilà, on valide. J'ai 20 points de santé. Ajusté, c'est quand on a du stuff qui nous rajoute par exemple des points de santé. Hein, donc là j'en ai 20. Ils nous disent tout en haut, on peut voir qu'il y a les vies et le destin. Ils nous disent qu'on a 3 destins et 3 vies. Donc 3 destins. Les destins, ça sert à relancer les dés, tout simplement. Et les vies, hop, 3 vies, ça sert à, en fait, quand on meurt, eh ben, on peut revenir à la vie. On perd une vie en fait. Hein. On perd une vie et on revient, on recommence. Et on peut recommencer 3 fois. Et au bout de 3 fois, on est cappuccino, en gros. Et les destins, c'est qu'on peut relancer 3 fois les dés quand on fait par exemple un test de dés. Il nous convient pas. Eh ben, on peut relancer du coup les dés. Donc les destins, les vies. Et en bas, les points de vie, on commence à 20. Voilà. Et donc là, on a terminé, je crois, la création de notre petit personnage. Hop, qu'est-ce que ça nous dit après? Voilà, donc là on a terminé. Et après ils nous disent, ils nous expliquent après les capacités, tous les trucs en fait, un peu les règles du jeu, hein, les tests, voilà, les règles du jeu ils nous expliquent hein, en gros. Voilà. Et comment ça se passe? Bah, c'est très simple. On va déjà commencer par choisir une quête. Donc on va aller sur la table des quêtes. Hop, la table des quêtes qui est ici. Donc voilà, il y a toutes les quêtes. Donc là, pareil, hein, il y a un dessin, encore une fois, avec toutes les quêtes. Il y en a un paquet, hein, vous voyez, il y en a beaucoup hein, de quêtes. Hein. Il y a pas mal de quêtes à faire. Hein. Donc clairement, c'est pas mal. Le truc, c'est qu'ils nous disent on peut commencer à faire des quêtes solo. C'est-à-dire que, enfin solo, c'est-à-dire on lance le dé et puis on regarde le numéro, comme on a fait tout à l'heure. Sauf que là, on doit d'abord faire des entraînements. Les entraînements sont obligatoires, c'est pour apprendre le jeu, entre guillemets. Donc obligatoirement, on doit faire les entraînements. Donc en premier, on doit faire le donjon entraînement 1. On est obligé de le faire. On peut voir que c'est une exploration basique. Hein. Et l'objectif, c'est gagner 3 morceaux. Donc 3 morceaux, c'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire 3... ça en fait. Enfin, je crois. Ouais, c'est ça. Morceaux. En fait, il y a des monstres, ils vont lâcher, des fois, quand on va tuer des monstres, ils vont lâcher des bouts d'oreilles, de crâne, de machin. Et ben quand on a réussi à avoir 3 trucs comme ça, et ben on aura fini la quête. Donc en fait, le but de la première quête, ça va être de combattre des monstres. Voilà. Pourquoi? Bah parce que c'est pour nous apprendre le combat en fait, tout simplement. Hein. C'est comme un donjon didacticiel si vous voulez. Donc ça, c'est notre première quête, c'est-à-dire aller dans le donjon et essayer de battre les monstres pour réussir la première quête. Ok? Donc ça, c'est notre première quête. Donc ça, il faut qu'on l'écrive sur notre fiche de personnage parce que si jamais, par exemple, on sauvegarde la partie, on ne saura plus qu'est-ce qu'on fait. La fiche de personnage, il y a 2 pages. Il y a celle-là et celle après. Voilà, celle-là. Celle-là, c'est le sac à dos, les potions non équipées et autres objets, par exemple. Voilà, plein de trucs. Et en bas, ici, on a le journal de quête, les investissements de l'Empire. Donc ça, il faut lire le livre de règles pour savoir ce que c'est, évidemment. Et la quête actuelle. Donc la quête actuelle, on va marquer qu'on fait le donjon entraînement 1, par exemple. Voilà. Donc quête actuelle, donjon entraînement 1. Donc là, je vais marquer donjon entraînement 1. Entraînement 1. Voilà. Bon, désolé, j'écris mal, mais c'est parce que vu que je vous dis, la tablette, elle est dans le vide. Hein. Ok, donjon entraînement 1. Ok. Et là, on va marquer le nombre de tentatives. Donc là, c'est notre première tentative, donc on va l'écrire. Donc tentative, là, on est à la première tentative, donc on va marquer 1. Voilà. Et puis si jamais on la rate,
Si jamais on la rate, on marquera donc échoué et on marquera deuxième tentative, etc., etc., etc. Ok. Et si on la réussit, ben on marque un accompli, etc., etc., etc. Après, évidemment, il faut lire le livre hein, pour plein de trucs. Mais là, je vous montre vite fait, enfin vite fait, un petit peu la découverte du truc. Voilà pour ça. Donc ensuite, donc là, on a choisi notre quête. On retourne sur la quête. Alors, c'est table de quête. Hop, table de quête, voilà. Donc, on a choisi notre quête. Notre quête, ça va être d'explorer et d'avoir 3 morceaux. On nous dit, attention, il y a quand même une modulation au niveau des rencontres de moins 40, puisque c'est normal, en gros, c'est la quête de base. Et si on réussit la quête, on gagne 50 pièces d'or. Par contre, si on la perd, si on échoue la quête, on perd la moitié de notre richesse. Pour l'instant, on a 0 pièces d'or, donc bon, même si on l'échoue, c'est pas très grave. Et il ne faut pas qu'on oublie la modulation du rencontre. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, je vais prendre la fiche d'aide de jeu hein, qui est dans le livre. Fiche pratique. Voilà, donc ça, il y a une petite fiche pratique pour tout ce qui est combat, tous les trucs comme ça en gros. Hein. Les fuites, enfin voilà. Et on va partir sur un tour de jeu. Maintenant qu'on a choisi notre quête, on va partir sur un tour de jeu. Attention, il y a aussi plein de management à faire quand on n'est pas en quête. Hein. Par exemple, je vais vous montrer. Mais normalement, en temps normal, avant de faire une quête, mais là, comme c'est la première quête, on ne le fait pas, entre guillemets. Enfin, on ne sait pas vraiment s'il faut le faire ou pas, mais moi je le fais pas, c'est la première quête. Mais en fait, quand on fait une quête, avant de choisir une quête, je vais vous montrer. Voilà. Ils nous disent, ici, ils nous disent, non pas ici, c'est où? C'est avant? Non, c'est pas ici. Ah, attendez. Ok, non, ça on s'en fout. Voilà, ici. En fait, c'est avant votre prochaine quête, vous voyez. Donc entre les quêtes, il n'y a pas que, en fait, c'est pas, il y a pas, c'est pas du full quête, full quête, full quête. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on va faire notre première quête, et avant la prochaine quête, on aura plein de trucs à faire. Donc on aura rafraîchir les pistes. En fait, il suffit de suivre les numéros. Hein. Réparer les objets. Donc par exemple, vous voyez le coût en réparation qu'on a noté. Vendre des objets. On pourra vendre des objets, les objets qu'on aura reçus. On pourra acheter des objets sur la table requis. Hein. Sur la table requis, je vais vous montrer. Donc c'est la table R. La table R, elle est ici. Voilà, donc par exemple, prochaine quête, on pourra acheter des crochetages, de la nourriture, de l'huile, des potions, enfin voilà, avec l'argent, hein, évidemment, on pourra acheter ce qu'on veut, par exemple. Je ne sais plus c'était quelle page pour la quête. Donc ça, c'est des choses à faire avant donc de démarrer une nouvelle quête. Donc pas la première, mais la suivante. Donc vous voyez, il n'y a pas que, c'est pas non plus que de la quête à outrance, vous voyez ce que je veux dire? Vendre des objets, donc acheter des objets requis, donc ça je vous l'ai montré. Ensuite, on pourra fouiller les marchés, on pourra s'entraîner, on pourra faire de l'apprentissage magique, on pourra bâtir un empire. Vous voyez? Donc ça, je vais pas tout vous expliquer en détail. Mais en gros, voilà, on pourra faire plein de trucs entre les quêtes. Et après, une fois qu'on a fait toutes les étapes entre les quêtes, eh ben, on pourra repartir sur une nouvelle quête. Voilà. Mais là, on part directement sur une quête puisque sur la première quête, on fait pas ça. Hein. On fait pas le truc entre les quêtes sur la première quête, on la fera sur la prochaine quête. Puisque c'est écrit avant votre prochaine quête. Ok? Voilà, donc ça, faut bien le comprendre que c'est pas, il n'y a pas que un truc à faire, vous voyez ce que je veux dire? Là maintenant, nous on est en quête, et donc quand on est en quête, je vais prendre la feuille d'aide, qui est fiche pratique, voilà. Et donc quand on est en quête, on doit faire ce qui est indiqué ici en tour de jeu. Hein. Donc la première chose à faire quand on est en quête, et à chaque fois en fait, vu qu'on est en quête, à chaque fois on va faire un tour de jeu. Donc je vais ouvrir notre donjon, parce que là c'est parti, on est en quête et on va explorer notre premier donjon. Donc c'est parti, là on y va, on rentre. Donc je vais ouvrir mon donjon, donc attendez, je vais faire un petit tableau blanc. Donc vous pouvez faire une feuille, hein. Voilà, et normalement, à la fin du livre, il y a, voilà, il y a en fait... il a des feuilles comme ça. Donc ça, je peux le supprimer. Voilà. Voilà. À la fin du livre, il y a une feuille comme ça.
hein, une feuille comme ça que vous pouvez imprimer, faire ce que vous voulez. Vous pouvez prendre un cahier, faire ce que vous voulez, hein. Donc moi là je le fais sur la tablette, je l'ai mis sur un tableau blanc, je le fais sur la tablette. Ok, je vais agrandir un peu. Et on commence notre donjon. On commence ici, on entre ici, voilà. On se tient droit comme ça et on entre ici. Alors peut-être qu'il faut le tourner comme ça. Mais ça change rien. Moi sur tablette je peux pas le tourner parce que vous voyez comme vous pouvez le voir, si je tourne ça change le truc. Mais peu importe, on va commencer ici, c'est juste pour montrer, le délire. Et vous pouvez très bien commencer en bas, hein. Je veux dire, vous pouvez très bien faire ici une marque en disant bah, je commence par là. Vous voyez, on s'en fout en fait, hein, il n'y a pas d'importance. Ok. Donc nous on va commencer notre donjon, on va dire qu'on rentre par là. Et ça va être notre première case de donjon, ok. Donc je reviens sur mon PDF. Donc là, mon premier tour de jeu, on ajuste notre équipement. Équiper ou déséquiper les objets des slots au sac à dos et vice versa. Donc là, si je veux, pour éviter par exemple de perdre sur mon équipement, pour éviter par exemple donc de perdre mes 3 potions de soins, je pourrais les prendre, ou peut-être en prendre que 2, en prendre 2 par exemple, et les mettre dans mon sac à dos. Voilà. Je réécris ce que j'ai ici, et du coup je les mets dedans. J'ai le droit de le faire. Ce qui fait que je ne les perdrai pas si jamais je fais une fouille par exemple. Si je fais par exemple un test de la ceinture, je ne les perdrai pas. Mais ça c'est parce que, voilà, là je connais un petit peu le jeu, donc c'est pour ça que, voilà. Mais bon, on s'en fout, c'était pas le but. Le but c'est juste de vous montrer, ok. Donc je pourrais faire ça si j'ai envie. Ensuite, ça me dit, donc ça ok, ajuster l'équipement, la piste temporelle. Grisez +1 de la piste et résolvez son effet. Alors en fait, c'est parce qu'à chaque fois qu'on va être dans le donjon, on va perdre du temps. Bah oui. Et donc en fait, je vais récupérer ma fiche de personnage, hein, parce que maintenant en fait, il n'y a plus que 2 fiches qui nous intéressent quand on connaît le jeu. Il y a la fiche de personnage, celle-là, et il y aura la fiche de donjon. Moi c'est tout sur une tablette, mais vous si vous faites ça sur feuille, bah, vous pouvez avoir plusieurs feuilles. Et ici, on peut voir, hop, objectif atteint, ok, on s'en fout. Donc là, ici, on peut voir la piste temporelle. Et vous voyez, on voit ici qu'il y a une horloge. En fait, plus on va rester dans le donjon, et plus, évidemment, ça va devenir dangereux de rester dans le donjon, ce qui est logique. Et plus ça va être risqué, en gros. Et plus voilà. J'essaie de faire un focus. Voilà. Donc là, déjà, nous, comme c'est notre premier tour de jeu, entre guillemets, on doit griser la première tuile, donc celle-là. Et on voit qu'il y a un petit symbole ici. Alors, vous voyez peut-être pas bien. Alors, attendez, je vais faire un zoom. Vous voyez mieux. Voilà. On voit ici le petit symbole. Et ce petit symbole-là, c'est de l'huile. En fait, ce qu'on a mis tout à l'heure ici, là, en huile, vous voyez, on a 20 en huile. Et ben en fait, ça veut dire qu'on explore le donjon. Et comme on a de l'huile, et ben on a de la lumière, entre guillemets. Mais si on explore, si par exemple on explore le donjon et qu'on n'a plus d'huile, hein, si par exemple on n'a plus d'huile, parce qu'on n'en a pas racheté ou on n'en a pas trouvé, enfin ou ce que vous voulez, et ben du coup le donjon il va devenir sombre. Ce qui fait qu'ici on va colorier le petit soleil là pour dire bah attention là on est en mode sombre. Et en fait en mode sombre ben, on va perdre en caractéristiques. Alors je sais plus exactement combien c'est, mais en gros on va perdre 10 points de caractéristiques parce qu'on voit rien en fait tout simplement. Donc l'huile c'est important. Donc à chaque fois qu'on va avancer dans le donjon, vous voyez que ça va nous demander de l'huile, ici, 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 par exemple. Et plus on va avancer, plus ça va nous demander de l'huile. Et en fait, voilà. Donc là, nous, le premier truc, donc les autres symboles, hein, j'ai craché sur ma tablette, ok. Les autres symboles, ici, là, c'est pour faire une rencontre combat. Donc plus on va avancer dans le donjon et plus il va y avoir des rencontres combat, comme on peut le voir. Et ici, va falloir, quand on va arriver là, on va réinitialiser le temps, parce qu'on aura passé 12 heures dans le donjon, entre guillemets, et ben il faudra dépenser 1 nourriture ou perdre 1 point de vie si on n'a pas de nourriture. Donc là, pour l'instant, on commence avec 10 de nourriture, mais à chaque fois qu'il va se passer 6 heures, parce que là, à chaque fois, il y a 6 heures, et ben on va devoir manger comme un être humain normal, en fait, hein. On va devoir manger et on recommence. Voilà, à chaque fois. Donc ça, c'est la piste de temps qu'on va utiliser à chaque donjon. Donc là, c'est parti. Piste de temps. Je vais barrer donc le premier temps. Hop, le premier temps, donc je le barre. Hop, voilà. Et on peut voir qu'il y a la bougie à faire. Donc la bougie, ça nous dit qu'on doit perdre 1 d'huile. Voilà. Donc là, on n'est plus à 20 d'huile du coup, mais on est à 15. Donc là, je mets 15. Qu'est-ce que tu racontes? Je mets 19, pardon. Parce que si on était à 15. Voilà, je mets 19 parce qu'on a perdu une huile. Ok? Voilà. Et on commence notre donjon. C'est parti. Et on va perdre du temps à chaque fois au fur et à mesure, hein.
Ok, donc c'est parti. Donc là, on reprend nos petites feuilles d'aide. Ça nous dit quoi? Ici, donc la piste temporelle. Donc grisé plus 1 en temps. Et faites son effet. Donc l'effet, c'était le fait de perdre de l'huile. Donc là, on vient de le faire. Ensuite, sortie. Franchissez une sortie. Pivotez le plan afin que la sortie soit la plus éloignée de vous. Et on résout d'abord les portes ou choisissez une nouvelle sortie. Mais là, nous, on n'a pas de sortie parce que là, je vous expliquerai c'est quoi les sorties, mais pour l'instant, on n'a pas de sortie puisqu'on n'a rien dans le donjon. Hein. Je vous rappelle, dans notre donjon, il est vide là. Vous voyez, on n'a rien. Donc là, on n'a pas de sortie, on n'a rien du tout. Donc là, cette étape-là, on la saute pour ce premier tour. On va directement passer à l'étape 4, zone, et on doit faire un jet sur la table M. Si la zone n'est pas encore cartographiée. Donc, ce qui est le cas, là, on n'a aucune zone cartographiée, donc on va faire un jet sur la table M. Et je vais vous montrer la table M, en fait, c'est toutes les, là, elle est là, c'est tous les donjons, enfin, toutes les salles qu'on peut retrouver dans le donjon, en fait. Donc là, encore une fois, on va faire un test, descend, pour savoir quelle est la salle qu'on va rencontrer. Donc, hop, encore une fois, je lance mon descend. Et j'ai fait 88. 88, ça nous dit que la salle 88, c'est celle-là. C'est une salle verte, c'est celle-là. Et en fait, il faut recopier le dessin de la salle sur votre feuille. Ok, donc c'est facile, hein, c'est pas compliqué. Bon, moi je suis pas très dessinateur, donc je vais faire un screen, hein, puisque je suis sur tablette, donc j'en profite, hein, entre guillemets. J'aurais dû l'agrandir, mais tant pis. Hop, je vais faire un petit screen. Voilà, de la salle, donc 88. Hein. Je vais dans mon donjon. Et là, vous devez... alors vous devriez faire le dessin. Hein. Par exemple, vous avez le modèle. Là, j'ai pas de modèle. Mais là, hop, vous refaites votre dessin avec votre donjon. Voilà, par exemple. Vous hachrez. Enfin, voilà, vous faites ce que vous voulez après. Hein, ok, c'est... hop, c'est juste pour... Moi, je fais un copier-coller parce que je suis sur tablette, donc je peux le faire. Mais vous pouvez pas le faire. Hop, voilà. Donc là, c'est ma première salle. Donc vous la redessinez. Hein. Hop, voilà. Par exemple, ma première salle qui est là. Donc là, on est rentré par là. Et là, on voit qu'il y a donc 3 sorties. Donc là, on voit qu'elle n'est pas bien centrée. Alors attendez. Normalement, si j'écris dessus... ça devrait fonctionner. Oui. Voilà. Ouais, elle n'est pas bien centrée. Je bouge un peu. C'est bon comme ça? Voilà. Donc la première salle. Donc normalement ça doit correspondre avec le truc du bas, mais c'est pas grave. On va dire qu'on rentre par là, on s'en fout, un passage secret, on s'en bat les couilles. Donc là on arrive là dans la salle là. Ok, ça c'est la première salle qu'on a découvert. Donc vous la redessinez. Hein. Et on peut voir que maintenant on peut passer par 3 chemins. On peut passer. Donc là on est là, hein. On peut passer par là, ou alors on pourra passer par là, ou on pourra passer par là pour découvrir notre donjon. Ok. Voilà. Donc là, c'est une salle, on a dit 88, donc c'est une salle verte. Et donc les salles vertes, c'est les salles à G géographique. Donc là, on doit prendre la table géographique. Hop, G géographique. Et on doit faire un G. Et puis on va voir ce qui se passe dans la salle. Hein, c'est en fait, il se passe quelque chose dans la salle, on ne sait pas ce que c'est, ben là on va le découvrir. Et en fait, chaque couleur de salle va correspondre à quelque chose, Donc le vert va correspondre au géographique, les salles bleues, ça va être les salles de quête, les salles rouges, ça va être les salles de rencontre, par exemple, et les salles oranges, ça va être rien. Et après, vous pourrez naviguer dans votre donjon, comme ça, par rapport aux salles que vous découvrez. Ce qui fait que vous ferez jamais deux fois le même donjon. C'est ça qui est plutôt rigolo. Donc là, nous, c'est une salle bleue, donc on doit faire un jet géographique. Donc je me mets sur ma petite table géographie, hein, comme d'habitude. Hop, elle est là. Donc, encore une fois, il faut lancer le dessin pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la salle. Donc je lance le dessin.
Et j'ai fait 43. Donc je regarde sur ma petite tablette 43. Et donc 43, par exemple, donc pas là. Il y a quand même beaucoup de, oui, il y a beaucoup de choses. 43. Ouh, alors on découvre un coffre piégé. Ah non, un coffre verrouillé, pardon. Un grand coffre en bois bordé de finitions dorées se trouve devant vous. Pour l'ouvrir, un résultat inférieur ou égal au nombre de vos clés, ou si vous avez un pic, vous pouvez tenter de crocheter la serrure, par exemple. Et le coffre verrouillé, c'est un test de dextérité, moins 15. Et si on réussit, on ouvre, du coup, on gagne un table TB, donc un trésor de la table TB. En fait, c'est un trésor, un TB. Et si on échoue, on perd un pic. Donc les pics, c'est comme les crochets, c'est un crochet si vous préférez. Plus on perd du temps, parce qu'on a essayé de faire le coffre. Sachant que ça nous demande en mots-clés serrure et chance. Voilà. Donc coffre verrouillé. Ok? Alors, pour l'ouvrir, vous devez obtenir un résultat inférieur ou égal au nombre de vos clés. Pour l'instant, les clés, on n'a pas. Donc on n'a pas, donc autrement on peut tester de tenter de crocheter la serrure. Et si on tente de crocheter la serrure, on fait un test de dextérité. Voilà, par exemple. Après, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de le faire. On fait ce qu'on veut, hein. Je vous rappelle, c'est un donjon en fait. Donc là, on a trouvé un petit coffre. Dans cette salle-là, on a un coffre. Donc au pire, je vais l'écrire pour dire, bah voilà, on a trouvé un coffre. Donc coffre verrouillé. Voilà. Mince. Hop là, coffre verrouillé. Alors évidemment, on va baisser. Voilà. Si on peut écrire en violet. Parfait. Donc un petit coffre verrouillé dans la salle, je vais le mettre là. Hop là, coffre verrouillé. Je vais le mettre un tout petit peu plus grand. Un petit peu plus petit. Voilà. Donc coffre verrouillé. Dans cette salle-là, on a un petit coffre verrouillé. Voilà, donc là je l'ai écrit. Donc vous pouvez écrire aussi sur votre feuille, hein. Vous pouvez marquer CV, coffre verrouillé. Vous faites vraiment ce que vous voulez, hein. Ok? On continue. Donc ça c'est bon. Sur notre petite fiche pratique. Hop là. Voilà. Donc là on a fait notre table, notre G sur la table M. Et après, on peut fouiller la zone. C'est optionnel. Et si on fouille la zone, on fait un test sur la table F. Voilà. Mais on n'est pas obligé, hein. Encore une fois, on fait ce qu'on veut. On n'est pas obligé de fouiller la zone. On peut la fouiller. On peut ouvrir le coffre. Je suis pas obligé. Enfin, on fait ce qu'on veut, quoi, en fait. Hein, ok. On peut très bien continuer, avancer. Voilà. Par exemple. Donc, on imagine, on fouille la zone pour tester, hein. Donc là, ça me demande de faire un jet sur la table F. Donc je récupère la table F. Voilà. Donc la table F, elle est ici, pour fouille. Et on va fouiller. Donc encore une fois, on fait un test pour fouiller la zone, hein. Donc là, encore une fois, je vous rappelle que le but de la quête, c'est de trouver 3 morceaux de monstres, entre guillemets, de tuer 3 monstres. Donc le fait de fouiller, c'est peut-être pas une bonne idée pour la première quête, parce que peut-être qu'on va perdre du temps, vous voyez ce que je veux dire? Comme ouvrir le coffre, c'est peut-être pas une bonne idée. Après, c'est à vous de juger ça. Donc par exemple, là j'ai fait 10 et 2, donc j'ai fait 12. Et 12, qu'est-ce qui se passe quand j'ai fouillé? Eh ben, on ne sait pas parce qu'on voit rien. Donc 12, plus 2, donc je perds plus 2 en temps. En passant dans les gravats éparpillés au sol, un petit serpent vous mord la main, injectant son venin dans une veine. Grisez 2 cases de votre piste poison. Ouh. Alors là, équipement, enfin personnage plutôt. Piste poison, c'est ici, là, vous voyez, les pistes de clés, de poison, de maladie. Donc là, on grise 2 cases parce qu'on s'est fait mordre par un poison. Voilà, en fouillant en fait la pièce, on s'est fait mordre par un serpent, pardon. Donc hop, première case, deuxième case, voilà, je valide. Donc on s'est fait mordre par un serpent de poison. Et ils nous ont dit aussi, c'est tout avec ça? Oui, avec ça. Et on a perdu 2 temps, malheureusement. Donc là,
j'ai perdu 2 temps à fouiller la pièce, donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup, parce que je vous rappelle qu'un temps, c'est quand même un tour de jeu. Et je vous rappelle qu'il faut trouver les monstres. Donc là, j'ai perdu 2 temps. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Hop, encore une fois, je perds un temps. Voilà. Et je perds un deuxième temps. Voilà. Donc là, j'ai perdu 2 temps parce que j'ai fouillé la pièce. Et là, on a le petit truc à faire. Alors, par contre, je ne sais pas s'il faut le faire quand on perd du temps ou s'il faut le faire que pendant la phase de temps. Ça, je ne sais pas. On va regarder ça tout de suite. Là, s'il faut le faire, hein, c'est à chaque fois. Donc là, on doit le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit en fait qu'on doit faire un lancer. Hein, c'est marqué là. Hein. À chaque fois que le symbole monstre errant, donc avec la petite croix, apparaît sur la piste temporelle, il y a une chance qu'un monstre apparaisse. Le joueur lance un des 10. Donc je lance un des 10. C'est parti. On a fait 8. Et si le résultat est supérieur ou est inférieur ou égal au nombre indiqué, un monstre apparaît. Donc là, non, parce que mince. Le chiffre, je crois que c'est 4 personnages. On va regarder ça tout de suite. Le chiffre, c'est 4. Vous voyez pas bien, mais si je zoome un peu, c'est 4. Donc là, on a fait 8, donc c'est bon, il n'y a pas de monstre qui apparaît. Mais vous avez vu, le fait de fouiller la pièce, par exemple, eh ben, j'ai perdu du temps. Et en plus, potentiellement, il pouvait y avoir monstre. Bon, le monstre, ça me dérange pas trop parce que c'est un peu le principe de la première quête, entre guillemets. Mais voilà, c'est pour dire que ça peut être dangereux de faire des choses qui ne sont pas préconisées, entre guillemets. Donc là, on a fini notre premier tour de jeu, par exemple, puisque... c'est où? Si je pratique. Puisque là, on a fini donc notre premier tour de jeu, on a fini de fouiller la zone, hein, c'est optionnel. Par contre, on n'oublie pas de le noter sur le plan qu'on a fouillé la zone, parce que voilà, faut le noter ici qu'on a fouillé, parce qu'on n'a pas le droit de fouiller 2 fois les mêmes zones. Donc ici, faut écrire qu'on a fouillé. Donc moi, par exemple, je vais faire un petit F, hop, F, très bien. Voilà, je vais le réduire un peu, je vais le prendre, je vais l'emmener là. Voilà. Le petit F ici, pour dire qu'il est fouillé, je vais à limite changer de couleur. Je vais le mettre en vert. Ouais, non, pas en vert. Voilà, comme ça. Pour dire que, voilà, la zone a été fouillée. Il n'y a pas de souci. Ok? Donc, on a le coffre verrouillé dans cette salle-là et on a fouillé. On continue, du coup. Allez, c'est parti, on refait un tour de jeu, du coup. Ajuster l'équipement. Pour l'instant, on ne change pas. Piste temporelle, on grise plus 1. Encore une fois, et on fait l'effet. Donc la piste temporelle, elle est ici. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'effet. Je vais griser. Hein. Hop là, donc je grise un temps. Voilà, donc là je fais une croix, hein, mais vous pouvez griser, enfin faire ce que vous voulez. Je grise un temps, il n'y a pas d'effet, donc c'est bon. Tout va bien, entre guillemets. Ok, on continue. La piste temporelle c'est fait. Et la sortie, c'est ce que je vous ai pas expliqué tout à l'heure puisqu'il n'y en avait pas. Et la sortie, on franchit une sortie. Donc là en fait, suivant, donc là on est ici. Hop. Et là on a vu qu'il y avait 3 sorties, hein, puisqu'il y avait la sortie là et la sortie à gauche. Donc là je choisis la sortie qu'on veut aller. Et si par exemple je choisis la sortie du bas, eh bien il va falloir tourner votre truc pour que la sortie que vous avez choisie soit au plus loin de vous. Donc là moi ça marche pas sur une tablette. Moi, je fais autrement en fait. Et moi, ça marche pas sur une tablette. Alors moi, je vais vous montrer comment je fais, hein, si vous voulez. Mais en gros, on imagine je choisis la sortie du bas. Ok, donc si je choisis la sortie du bas, il faut obligatoirement que cette sortie-là soit le plus loin possible de moi. Hein, cette sortie-là, là, voilà, celle-là, il faut qu'elle soit le plus loin possible de moi. Donc pour qu'elle soit le plus loin possible de moi, il faut... mince. Hop, voilà. Il faut qu'elle soit en haut. Hein. Donc en fait, il faudrait que je retourne comme ça ma tablette pour que là, voilà, cette sortie-là soit au plus loin de moi. Ok? Mais moi, je peux pas le faire sur une tablette. Donc moi, je fais autrement. Donc là, on continue hein, notre truc. Donc on a choisi notre sortie. Hein. Donc on pivote le plan pour que la sortie soit le plus éloignée de vous. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Et on résout d'abord les portes. Mais il n'y a pas de porte. Donc c'est bon. Et ensuite, pareil. Si jamais il y avait la zone qui était dessinée, on pouvait faire des trucs dans la zone. Fouiller, ouvrir le coffre, faire ce que vous voulez. Mais là, la zone n'est pas dessinée. Donc encore une fois, on retourne sur la table M.
Et encore une fois, on va, hop, encore une fois, on va trouver une salle, hein, puisque on avance, en gros, dans notre donjon. Donc je lance mes 2 dés. J'ai fait 0,9. Et 0,9, c'est une salle verte, encore une fois. Donc pareil que tout à l'heure, je vais la copier-coller. Et des fois, vous serez bloqué hein, dans le donjon. Voilà, donc, je la copie. Hop là. Donc c'est la salle 9 que je colle ici. Coller. Sauf que moi, vous voyez, normalement, elle ne doit pas être comme ça, puisque normalement, la feuille, elle est tournée. Normalement, la feuille, elle est tournée, et on doit la mettre dans le sens... Ah, il y a une porte là. Là, il y a une porte, on voit pas bien, mais là, il y a une porte. Alors, attendez, je vais vous montrer bien comme il faut. Je l'ai mal copié. Si je prends la 9 ici, là, je vous montre bien, je vais zoomer. Hop là, la 9 ici, voilà. Ici, vous voyez qu'il y a 2 trucs là. Ça correspond à une porte. Ça veut dire qu'il y a une porte. Vous voyez. Par exemple, ici, là, il y a une porte. Sur la salle 7. Sur la salle 6, il y a une porte. Donc là, il y a une porte sur la salle 9. Ok. Et on doit toujours dessiner la salle comme elle est. On n'a pas le droit de les pivoter ou de faire ce que vous voulez. Donc là, on doit la dessiner comme ça. D'accord? Mais, comme moi, à la base, j'avais pris la sortie du bas, normalement, mon dessin, il est dans l'autre sens. Il est dans l'autre sens. En fait, il serait... alors, je sais pas si je peux le faire. Non, je peux pas le faire. Alors, pourquoi là, je peux le faire et pas là? J'ai dessiné un truc, là? Ah non. Ah si, il y a un truc là, c'est pour ça. Voilà, là, je peux le faire. Donc, en fait, mon dessin, il sera dans l'autre sens. Donc, en fait, il serait comme ça. Je le retourne. Hop. Voilà, comme ça. En fait, cette salle-là, elle est comme ça maintenant, vu que j'ai tourné ma feuille. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi, ça marche pas bien parce que là, je suis sur une tablette, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous voyez. Donc, ce qui fait que cette salle-là, elle vient ici, parce que j'ai retourné. Voilà. Et donc là, on a avancé comme ça. Donc là, on se retrouve, donc on a monté, on se retrouve dans notre deuxième salle. On se retrouve ici, du coup, hein. Alors, je sais pas, mes textes, là, je sais plus pourquoi. Merde, je sais pas pourquoi ils sont barrés, là. Donc, attendez, on va refaire. Voilà, on était comme ça. Moi, j'ai choisi la sortie du bas. Donc, la sortie du bas, normalement, elle est en haut. Donc, ce qui fait que cette salle-là, je vais la tourner. Comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Je les tourne. Comme ça, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est jamais parfait, mais... Hop là. Voilà, ma deuxième salle. Et là, on peut voir qu'on descend. Et là, on peut voir que là, on est bloqué par une porte. Donc là, il y a une porte. Mais on ne sait pas quel genre de porte c'est. Donc, quand il y a une porte, on doit aller voir la table des portes. Et... pour faire un test de porte en fait. Donc on va prendre les tables. Donc table de porte. Alors table de porte c'est table D. Voilà la table de porte. Donc je lance mes double D pour savoir à quelle porte on a affaire. Est-ce que c'est une porte verrouillée, une porte piégée, une porte je sais pas. 72. 72 c'est une porte coincée. Porte coincée PC. C'est une porte coincée. Il faut faire un test de force moins 15. Et si on réussit le test de force moins 15, on peut l'ouvrir. Par contre, si on échoue, on perd un point de santé et on perd un de temps. Et on a le mot-clé puissance. Donc je vais vous montrer à quoi ça correspond. Déjà, on va écrire qu'il y a une porte coincée sur notre donjon. Donc ici, il y a une porte coincée. Donc là, soit vous pouvez écrire porte coincée, donc soit vous pouvez écrire PC par exemple. Voilà, pour porte coincée, par exemple, avec le numéro. Hein, comme ça, vous vous rappelez. Porte coincée 72. Voilà, comme ça, vous savez. Porte coincée 72, vous savez que cette porte-là, c'est une porte coincée 72. Après, vous pouvez l'écrire hein, aussi. Enfin, voilà, vous faites comme vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Vous gérez votre donjon comme, comme vous le voulez, en gros. Donc là, on est ici. Donc là, on est un peu bloqué, du coup, parce qu'on a la porte qui est coincée. On continue notre truc. Fiche pratique. Voilà, la zone. Donc là, c'est bon. Et après, encore une fois, on peut fouiller la zone. Donc là, on va pas fouiller la zone, on finit. On va finir le tour. Donc je finis le tour. On ajuste l'équipement. Piste temporelle. Donc encore une fois, on perd 1 de piste temporelle.
sur notre équipement, enfin sur notre perso. Donc hop, piste temporelle. Voilà. Donc encore un. Et là, ça me dit que je perds encore un d'huile. Donc hop, huile. Je suis plus à 19 maintenant. Je suis à 18. 18. On valide. Voilà. Et là, vous voyez que ça passe vite dans le donjon. Donc là, voilà, on est à 18. Ok, on reprend notre petite feuille d'aide. Voilà. Et là, pareil, sortie. Sauf que là, maintenant, on peut essayer de franchir la porte. Franchissez une sortie. Ou alors, mais résolvez d'abord les portes. Donc on résout la porte et après on pourra sortir par la porte. Donc la porte, ça nous dit quoi? Par exemple, si on veut partir par là, après on peut très bien remonter. On peut remonter et puis se barrer ailleurs, c'est pas un souci, mais c'est juste qu'on perd du temps si on revient sur nos pas en fait. C'est juste ça, parce qu'on fait une salle par une salle. Donc là, porte donc 72, donc là ça nous disait quoi sur la porte? Je vais retourner sur mes portes. Après, vous pouvez très bien avoir une feuille à côté et y marquer, comme ça évite de revenir sur les tables à chaque fois. Après ça, chacun s'organise comme il veut, entre guillemets. Vous pouvez prendre un petit bloc-notes à côté, écrire, et comme ça, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas besoin. Alors, il y en a, ils vont me demander, c'est quoi ce gant? Ce gant, c'est un gant pour tablette graphique. En fait, c'est quand on écrit sur une tablette, c'est pour pas que ça détecte la main, parce que si ça détecte la main, ça fout le bordel après. Donc là, je peux écrire comme ça, par exemple, ce qui fait que ça va pas détecter. Voilà, pour ceux qui se demandaient c'est quoi ce gant, c'est pas pour faire Michael Jackson, c'est juste pour pouvoir écrire sur la tablette sans que ça foute le bordel. Voilà. Donc 72. 72 porte coincée, ça nous dit quoi? Donc là, on fait un test de force moins 15. Donc on va tester. Et puissance, le mot-clé. Donc là, nous, mot-clé puissance, on l'a pas. On n'a pas pris, si je regarde mon personnage. Les mots-clés, c'est les capacités qu'on a pris au début, ceux-là. Ceux-là. Nous, on a pris agilité et piège. Donc puissance, on n'a pas. On n'a pas, donc on n'a pas plus 5. Donc là, c'est force moins 15. Donc force, on a 40, moins 15. Donc ça fait, donc 40 moins 30, ça fait 10. Ça fait 25. 40 moins 30, ça fait 10. Oui, non, il dit n'importe quoi. 40 moins 10, pardon, ça fait 30. Moins 5, ça fait 25. Donc là, en fin de compte, à cause de la porte, je suis à 25 de force. Ok? Quand on fait un test de sang, il faut, pour réussir le test, il faut que le résultat du test soit inférieur ou égal. Ce qui veut dire que là, j'ai 25 de force. Si je fais entre 0 et 25, le test est réussi. Si je fais au-dessus de 25, le test est raté. Donc j'ai carrément beaucoup de chances de rater, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, on le fait quand même. Donc là, je suis à 25 de force. Waouh, j'ai réussi, j'ai de la chance, puisque j'ai fait 10 plus 7, donc 17. Et donc 17, c'est bien en dessous de 25, donc le test est réussi. Donc là, comme on a réussi, la porte, on peut l'ouvrir. Donc, open the door, porte, 72. Voilà, corde poincée, test. Donc on a fait le test. Et on a réussi. Et la récompense d'avoir réussi le test, on voit, ça veut dire que c'est la récompense. Ça veut dire succès en fait. Et ben elle s'ouvre. Hop, porte ouverte. Donc hop, du coup là, on peut dire que cette porte est ouverte. Donc là, on peut supprimer ce qu'on a écrit là, ça ne sert plus à rien, puisque du coup on arrive à ouvrir la porte. Et du coup on avance. On va faire une nouvelle tuile. Donc encore une fois, je prends mon aide de jeu. Voilà. Et donc là, sortie, on a pris donc la porte. Et après la zone, pareil, la zone n'est pas dessinée. Donc encore une fois, je vais lancer pour savoir qu'est-ce qu'on a. Hop, et on va avoir 82. 82, on reprend notre table de map. Voilà. 82, c'est une jaune. C'est celle-là. Donc encore une fois, je vais la choper. Donc en temps normal, je vous rappelle, il faut les dessiner. Moi, je les chope parce que j'ai la chance d'être sur tablette.
Mais normalement, il faut les dessiner. Hop là. Et donc, je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on prend une sortie, il faut tourner notre tablette, hein. Donc là, il faudra mettre ma tablette comme ça et je dessine, il faudra dessiner au-dessus. Donc là, vous voyez que sur une tablette, ça marche pas. Donc moi, je suis obligé de tourner à chaque fois. Donc, il faudra dessiner au-dessus, hein. Voilà. Parce que sinon, ça fonctionnera pas, hein, normal. Voilà, je peux pas la mettre comme ça, on est d'accord. Vous allez la dessiner comme ça, la salle. Mais il faudra, votre feuille, elle sera tournée en fait. Il y a ça là. Alors, on va la tourner comme ça. Moi, je vais la mettre un tout petit peu plus grande quand même. Voilà. Notre deuxième salle, je pourrais la mettre un petit peu plus grande. Oh, oh, le truc a fermé, je sais pas pourquoi. Il a fait n'importe quoi. Heureusement que ça sauvegarde en temps réel. Comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Bon, elle est peut-être un peu petite. Voilà. Enfin bref. C'est juste pour vous montrer, hein. Le mieux, c'est de dessiner, évidemment. Mais voilà. Donc là, on passe notre donjon. Et là, vous voyez que du coup, il n'y a plus qu'une sortie en bas. Donc là, il n'y a pas vraiment le choix. Maintenant, je vais être obligé de descendre. Vraiment, autrement, il faudra que je recommence. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez peut-être même marquer que cette porte-là est ouverte. Mais bon, vous vous doutez bien qu'elle est ouverte si vous êtes passé, hein. Enfin, après, ça semble logique, mais bon. Après, chacun fera comme il veut, hein. Voilà. Je peux pousser un peu. Voilà. Ok, donc nous on continue, on est là. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on peut fouiller la zone. Si on a envie, hein. On n'est pas obligé. Fiche pratique. Hop là. Donc là, on est là, dans la zone. Jet de tab M, on l'a fait. Et ah oui, alors c'était une. Alors vous avez vu, c'était une tuile orange. Et une tuile orange, il n'y a rien. Il se passe rien. C'est juste, voilà, on avance dans le donjon, il se passe rien dans la tuile orange. Ok? On refait un tour, etc. 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 Voilà un petit peu le délire du truc. Ce qui fait qu'après vous construisez votre donjon et vous faites ce que vous voulez. Il va vous arriver donc du coup plein de choses, hein, plein de péripéties. Et après, voilà, vous continuez votre donjon, vous fouillez vos salles, vous rencontrez des monstres. Alors j'ai pas montré de combat parce que malheureusement on n'est pas tombé dessus. Mais en gros les combats, bon après c'est tout expliqué dans le livre, hein. Mais en gros les combats, vous allez prendre votre force, vous avez lancé les dés et en fait vous allez avoir une table de touches, enfin pas de touches de mince, une table de, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, si je la trouve. Je crois que c'est ici. Piste de combat plutôt. Ah non, je crois que c'est ici. Alors, voilà. Une table de localisation des coups, par exemple. Voilà. À chaque fois que vous allez rencontrer un ennemi, eh ben vous allez lancer le dé pour savoir la réaction de l'ennemi. Est-ce qu'il fuit? Est-ce qu'il vient blesser? Est-ce que voilà, il vous attaque? Bref, ce que vous voulez. Et après, quand on va faire le combat, on va lancer votre force, par exemple, par rapport à votre arme. Et si le test est réussi, comme on a fait avec la porte, eh ben on va lancer la localisation pour savoir où c'est que vous tapez et combien de points de dégâts vous lui faites avec les modificateurs. Si vous tapez dans la tête, c'est normal que ça fasse plus de dégâts, ce qui est logique. Voilà. Après, on peut toujours fuir un combat. Les monstres peuvent également fuir un combat. Donc, il faut faire attention. On peut bloquer leur fuite. Ils peuvent fuir. Voilà. En fait, ça reste un jeu sympa, simple, puisqu'il faut un stylo et un crayon pour attaquer. Mais il y a vraiment énormément de règles, enfin de petites choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment énormément de choses. C'est ça qui est plutôt sympa en fait. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est ça qui est plutôt sympa. Donc, voilà un peu le délire des donjons. C'était juste une petite vidéo découverte pour ceux qui ne connaissent pas, sachant que je vous rappelle,
ce PDF est gratuit. Donc vous pouvez l'avoir gratuitement, vous pouvez jouer gratuitement chez vous, il suffit de l'imprimer ou comme moi de le mettre sur une tablette, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est gratuit, vous explorez vos donjons, voilà, vous explorez vos donjons et après voilà. Après encore une fois, ça reste de l'exploration de donjons. S'il ne faut pas s'attendre à une histoire pendant comme le livre dont vous êtes le héros. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même intéressant. Une petite exploration de donjon. Voilà, ça peut être sympa. Vous pouvez sauvegarder, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste plutôt sympa. Donc voilà pour la petite, voilà, la petite découverte, enfin la petite vidéo là comme ça, découverte des 100 donjons. Si jamais vous êtes intéressé par le PDF, n'hésitez pas à me le dire, à venir sur le Discord, je pourrais vous le passer. Pas de problème. Et puis voilà, puis je pense que vous pouvez même retrouver d'autres vidéos ou de gameplay encore plus poussées sur le jeu. C'est quand même un jeu qui est quand même bien poussé, hein, faut pas croire, hein. Il y a des jets de serrure, enfin il y a vraiment des jets un peu de tout. Donc c'est vraiment sympa, c'est un petit jeu de rôle, voilà, sympathique, avec un crayon, une feuille ou une tablette comme vous voulez, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vraiment sympa, moi j'aime bien, quand ça pleut dehors et que vous ne savez pas quoi faire, bah hop, un petit descend donjon. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez, vous prenez une tablette, vous l'emmenez, et vous pouvez jouer n'importe quand, n'importe où, en voyage, vous partez en voyage, les enfants, ils partent en voyage, ils peuvent jouer. Vu qu'il n'y a pas vraiment d'histoire comme dans le livre Vous êtes les héros, il n'y a pas vraiment d'histoire, vous prenez vos trucs, une fois que vous connaissez les règles, vous avez pratiquement plus besoin du livre à part votre table de map ou les tables différentes. Et puis vous prenez que les tables et puis vous pouvez jouer facilement quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'était pour moi agréable de vous montrer tout ça. On se retrouve très bientôt pour un autre jeu. Alors je pense que je ferai, comme vous pouvez le voir ici à gauche, hop là, donc là vous ne le voyez pas, mais du Nemesis. J'allais préparer une partie de Nemesis. Et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas leur montrer un petit descend donjon. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Donc je pense que la prochaine vidéo, ce sera un petit Nemesis. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué à Nemesis. Et puis j'ai envie d'aller dans l'espace un petit peu pour sauver le monde, on va dire. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.